La bouffe thaï, surtout celle de Poon, c'est vraiment affreux. Abonnez-vous pour ne louper aucune vidéo. Ne goûte jamais ça si tu tiens à ta santé. Je te raconte l'histoire. Déjà, t'es tout fier avec ton estomac français. Je sais, j'ai le même. Tu crois que t'aimes les épices. Tu crois que t'aimes le piment. Mais ici, c'est même la salade. Elle te brûle les narines. Tu tousses, tu pleures, tu sues et tu redemandes. Pourquoi? Et les plats? Pad thaï, tom yum, som tam, pad kapao. Ils ont des noms mignons, hein. Mais c'est des traquenards, hein. T'en manges une fois? Tu deviens accro. Tu peux plus retourner à la vie d'avant. T'as essayé de manger des pâtes au beurre après ça? Bah moi ouais, j'ai pleuré. Et leur street food, c'est pas de la street food. C'est de la haute gastronomie de trottoir. 2 euros, 3 euros, explosion de goût, de saveur. Et toi tu croyais que le top c'était tacos 3 viandes? À Belleville? Fini ça. Ton palais il change de dimension. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas commencer à faire le malin. Et tu vas commencer à dire des phrases comme moi je préfère le riz gluant que le riz jasmin. T'étais personne avant. Maintenant t'as des opinions sur le riz. Ouais. Ta grand-mère elle te reconnaît plus. Et t'as déjà entendu ces gens dire je vais en Thaïlande, je vais manger léger, légumes, poissons. Bon allez, on n'en parle pas de ça. 2 semaines plus tard, t'as un stand de poulet rôti préféré. Tu bouffes du porc croustillant à 8h du mat. Après, quand tu rentres, tu fais des détours de 3 heures pour essayer de trouver une bouteille de sauce de poisson. Tu deviens dépendant. Et le pire, c'est que personne te comprend. Tu vis dans une autre réalité gustative. Et faut avoir les épaules pour ça. Donc si toi aussi t'es tombé dans le piège de la bouffe thaï, donne-moi ton plat préféré en commentaire. Et Poon, c'est la meilleure pour ça. Elle te met le meilleur basilic que t'as jamais mangé de ta vie. C'est bon, beaucoup.